Hello my people, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, on va parler de la position du point karmique Rahu dans le signe de Bélier. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Rahu, du coup, c'est vraiment l'obsession. Je suis désolée, changer ça vite fait. Ouais. Rahu, c'est vraiment l'obsession. Rahu, en fait, c'est une illusion. C'est-à-dire que Rahu, en fait, c'est un point karmique qui va prendre le rôle de la planète qui gère le signe dans la maison dans laquelle il est. Et c'est un point karmique qui a tendance en fait à amplifier les qualités et les défauts donc, du signe dans lequel il est placé. Rahu, c'est aussi du coup une illusion parce que ce n'est pas la planète naturelle de ce signe, c'est un point karmique. Karmique dans le sens où du coup Rahu en bélier, en fait, ça va donner un faux Mars. C'est-à-dire qu'un vrai Mars en bélier a beaucoup de... Moi, par exemple, j'ai Mars en bélier. C'est-à-dire que autant je suis cool, autant j'ai... Enfin voilà, je suis assez compétitive, j'aime bien les sports, ce genre de choses-là. Et comme j'ai déjà dit, je suis vraiment cool, je suis gentille et tout, mais il ne faut pas me chercher. C'est-à-dire que quand on me cherche, bah après, il y a mon Mars en bélier qui se réveille, ok? Et en fait, Mars en bélier, ça va donner des gens qui vont qui vont utiliser les bonnes énergies au bon moment quand il faut se défendre, mais pas forcément tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas être un placement qui est aussi... ça va être un bon placement pour Mars, parce que c'est un placement naturel, c'est-à-dire que les choses se font naturellement, elles ne sont pas calculées. Mais ça va pas être un placement comme Rahu en bélier. Rahu en bélier, ça veut dire que tout ce qui correspond à Mars est amplifié, exagéré et qu'il n'y a pas de limitation à ça. C'est-à-dire que en fait les Rahu en bélier ne vont jamais s'arrêter. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont vraiment avoir une obsession sur prendre le contrôle, être le premier, être toujours en compétition, avoir raison. Ça va être des gens qui vont penser très très vite, qui réfléchissent vraiment très très vite et qui du coup, comme il y a une réflexion qui est assez rapide, sont très impulsifs en fait. Parce que le signe de bélier, c'est vraiment un signe impulsif. Impulsif, c'est dans la réflexion, c'est-à-dire que ce sont des gens qui pensent très vite, mais à la fois ce sont des gens qui réagissent très vite. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui vont répondre comme les balances qui est le signe opposé à bélier. Ce sont vraiment des gens qui vont réagir. C'est-à-dire que vous allez leur dire quelque chose qui ne leur plaît pas, bim, ils vont réagir direct. Et en fait, Rahu en bélier, ça va du coup donner des gens qui vont être très impulsifs. Ça va vraiment donner, vous voyez, les sportifs qui ils marquent un but, ils sont là, vous avez l'impression qu'ils viennent de faire un truc de fou et tout, alors que, par exemple, un Rahu, par exemple, quelqu'un qui a un Mars en balance, il vient de marquer, il va faire comme ça, l'avion et tout. Enfin, ça va être un signe un peu plus cool, alors que en bélier, ça va vraiment donner les gens qui ont cette espèce de montée d'adrénaline soudaine et amplifiée en fait. C'est vraiment ça que ça va donner. Et du coup, en fait, Rahu en bélier, ça va vraiment donner des personnes qui... moi, ça me fait penser à il y avait un joueur de tennis qui, à chaque fois, il cassait ses raquettes de tennis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça donne vraiment ça, en fait. C'est pas le placement que ce monsieur-là avait, mais ça donne vraiment ça, en fait. Ça donne des sportifs de haut niveau, des athlètes de haut niveau, ou des gens qui sont très compétitifs, qui donc, du coup, devraient être dans des milieux qui sont incompétitifs, dans des milieux qui sont sous pression. Enfin, sous pression, oui et non, parce que du coup, ce sont des gens très impulsifs. Mais ça doit vraiment être des gens qui vont être des athlètes, qui doivent faire de l'athlétisme ou qui doivent faire du sport parce qu'ils ont besoin d'évacuer ça, ok? Ça donne vraiment des gens qui ont une grande testostérone et qui ont beaucoup d'adrénaline et qui ont des grosses poussées comme ça. Ça va aussi donner des gens qui peuvent être très égoïstes, très égoïstes. Le signe de bélier, c'est pas un signe qui est forcément égoïste. C'est-à-dire que vous pouvez être bélier et gérer tout ce que vous avez à gérer en temps et en heure. C'est-à-dire que vous êtes une bonne amie pour vos amis, vous êtes une bonne copine pour votre copain et ce genre de choses-là. Même si vous êtes égoïste, vous avez trouvé plus ou moins, en fait, votre égoïsme, ça va être de vous occuper des autres pour qu'ils soient
bien avec vous, vous voyez ce que je veux dire? Et en soi, il n'y a pas de mal à ça, enfin, je veux dire, il y a tellement de façons d'aimer que de toute façon, il n'y a pas de mal à ça. Mais en fait, ça risque de donner du coup des... Raoult Embelli, ça va donner des gens qui du coup, en fait, vont devenir vraiment très égoïstes, c'est-à-dire moi d'abord. Ça va donner des personnes qui vont être très jalouses. Ça va donner des personnes qui cherchent à dominer, du coup, qui ont vraiment cette obsession de tellement être premier et de gagner qu'il faut dominer les autres, coûte que coûte. Ça va donner des gens qui aiment le contrôle, et, et voilà. Et du coup, en fait, toute la définition, enfin, tous les exemples que j'ai donnés là pour Raoult en bélier, c'est vraiment dans... Qu'importe la sexualité de la personne. C'est-à-dire que femme et homme, ça va vraiment donner ce type, ce caractère-là, ok. Donc voilà, my peeps. Voilà pour Raoult en bélier. On se retrouve très très bientôt. En attendant, je vous invite à me découvrir sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Instagram, car Facebook, j'y suis vraiment très très peu. Je vous invite aussi à découvrir mon compte ésotérique qui s'appelle Viser les étoiles. Et aussi, si vous avez envie d'avoir une lecture de votre carte, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un email et j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais des énormes bisous, à très bientôt. Namasté, bye.